Les civic tech, c'est à la fois des technologies et les acteurs qui sont derrière ces technologies. Donc les technologies, on peut penser aux outils de pétition en ligne, aux plateformes qui permettent de collaborer ou de développer ensemble des projets. Mais aussi, parfois, on inclut dans les civic tech les applications de signalement mobile, des problèmes sur la voirie ou encore d'autres initiatives. Au-delà des technologies, on a les acteurs de la civic tech, de cet écosystème, qui portent ces technologies, qui les déploient, qui les défendent, on va dire, comme des entrepreneurs de cause. Et donc dans cet écosystème, vous avez à la fois les startups qu'on voit le plus souvent, qui vendent ces technologies aux institutions et aux entreprises, mais aussi des ONG, des associations, des collectifs citoyens et même des individus au sein de l'État ou à l'extérieur qui ont porté ce mouvement des civic tech. Donc c'est un terme qu'on commence à voir dans la presse depuis 3 ou 4 ans, mais en fait les initiatives existent depuis plus longtemps. Depuis 2007, on commence à voir quelques initiatives qui permettent de comparer les programmes, qui permettent de mieux s'informer à travers le numérique. Et depuis vraiment 5-6 ans, on commence à avoir de plus en plus souvent ce terme dans la presse et un plus grand nombre d'acteurs qui émergent sur le marché et qui portent ce discours. Effectivement, c'est plutôt aux États-Unis et au Royaume-Uni qu'on a commencé à voir les premières civic tech, et notamment des applications de signalement, mais il y avait une dimension politique évidente dans ces applications-là qu'il n'y a pas forcément en France. Donc, quand on parle du mouvement de civic tech en France, c'est assez différent. C'est un mouvement qui est beaucoup plus proche des institutions, qui est beaucoup plus en lien avec l'État, avec les collectivités locales, et qui est aussi un marché qui n'existe pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'est beaucoup moins important. Vous avez beaucoup plus d'associations et de collectifs citoyens, alors qu'en France, ils sont relativement peu nombreux par rapport aux startups et entreprises qui portent ces outils. C'est un projet politique au sens où on demande aux institutions de rendre possible cette participation, et on demande de développer, de donner les moyens de développer ces outils pour que tous les citoyens puissent participer. Ce n'est pas forcément un projet politique au sens partisan, parce que si certaines civic tech sont relativement proches de certains partis, c'est pas le cas pour toutes les civic tech, et au contraire elles se revendiquent très souvent apolitiques, apartisanes, parfois même amilitantes. Elles refusent d'être considérées comme militantes, mais il y a clairement un projet politique derrière. Après, certaines associations sont plus ou moins focalisées sur un projet politique à défendre. Si vous voyez Démocratie ouverte, leur grande revendication en ce moment, c'est le financement public de l'innovation démocratique. L'idée qu'il devrait y avoir un financement comme le financement des partis pour tout ce qui est innovation démocratique et donc participation citoyenne. Une association comme Fork Zero, qui s'inspire beaucoup du mouvement Gov0 à Taïwan, le projet derrière, c'est vraiment l'idée de dire que tous ces outils numériques doivent être open source, que pour que ce soit des outils réellement démocratiques, on doit pouvoir les auditer, regarder le code qui est derrière, s'en resservir, et que quand un investissement public est fait dans des outils numériques, il doit être ensuite réutilisable par d'autres. Donc en fait, selon les associations, selon les réseaux et selon les entreprises et structures, vous avez des projets un peu différents derrière. Concrètement, avec le recul que vous en avez, quels sont les effets réels en fait des civic tech ? C'est très difficile à dire, notamment parce qu'il y a très peu d'évaluation. Donc on a du mal à savoir quels sont les effets réels des civic tech. On peut aujourd'hui être un petit peu déçu par rapport à l'objectif de révolution, de transformation, mais ce n'est vraiment que le début. Ça fait que quelques années qu'on commence à voir des projets civic tech. Il y a eu énormément d'expérimentations et ça continue à se multiplier, notamment à l'échelle locale, avec les collectivités qui ont pris un rôle très important pour pousser ce secteur-là, mais aussi au niveau des ministères ou de l'État sur des consultations sur des projets de loi par exemple. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un plus grand nombre de participants que dans des consultations en présentiel. Des données qu'on a, il n'y a pas forcément une grande diversification vers des publics qui ne participaient pas avant. Donc on peut avoir de nouveaux publics, mais ce ne sont pas forcément justement les jeunes qu'on allait chercher, ce ne sont pas les publics précaires ou qui sont en difficulté qui vont participer. On reste en général sur des publics plutôt CSP+, plutôt blancs, plutôt urbains. Voilà, donc en termes d'inclusion, on n'en est pas encore là où on aurait aimé être. En termes d'autres effets, ce qu'on peut remarquer, c'est quand même qu'il y a un lien avec toute la dynamique d'innovation publique, et que ça peut avoir pour effet de remettre sur la table la question de la participation citoyenne pour les élus, qui n'étaient pas forcément intéressés par cela ou qui en avaient un peu peur, et qui, à travers le numérique, ont une autre entrée et se disent non seulement c'est innovant, et puis en plus c'est une manière constructive de faire participer les citoyens. Et au-delà de cet objectif de communication qui peut parfois être à l'origine de la démarche, c'est un petit peu un pied dans la porte pour les citoyens, parce qu'une fois que la plateforme est là et que vous avez la possibilité de vous exprimer et d'interpeller les élus,
rien ne vous empêche en fait de le faire de manière parfois un peu plus conflictuelle.